Donc, nous voici pour un deuxième épisode de Histoire de paquets de cartes. J'ai décidé, comme vous voyez, de changer l'angle de la caméra. C'est surtout à cause de ma blonde. Ma blonde me disait: Ah, c'est plate, on ne te voit même pas sur le vidéo, on voit juste tes mains. Donc, j'ai changé. Donc, maintenant, vous pouvez me voir dans toute ma splendeur. Vous pouvez surtout voir mon beau chandail de Ulf Samuelson en vente sur enclavemtl.com si jamais vous, si vous en voulez. C'est une bonne compagnie, enclavemtl.com. Donc, passons à un nouveau paquet de cartes Dollarama qu'on va déboucher ensemble. Paquet surprise, je vous rappelle qu'on ne sait pas qu'on sait pas quelle carte à l'intérieur, c'est tout le temps des années random. Ce qui est plate un peu, c'est qu'ils mettent tout le temps des cartes plus récentes à l'avant et à l'arrière du paquet. On ne sait pas quelle vieille carte à l'intérieur vraiment, là, à moins de reconnaître les rebords des paquets. Donc j'ai choisi celui-là cette semaine parce que sur le dessus, il y avait Brandon Morrison avec les Flames. Donc, l'ancien des Canucks qui a eu beaucoup de belles saisons avec les Canucks. Je me rappelais qu'il avait joué avec les Flames, mais c'est toujours le fun d'avoir des cartes d'un joueur qu'on est habitué de voir dans un autre uniforme. À l'arrière, Colton Orr avec les Maple Leafs. Une Fleer Ultra que j'ai rarement vue dans des années récentes. C'est cette compagnie-là. Donc, on ouvre ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Donc, Brandon Morrison, ici. Donc, comme on peut voir, a joué plusieurs années avec les Canucks et les Devils aussi. Ça, je ne me rappelle plus, par exemple. Aussi Anaheim, Dallas et les Capitals. Donc, on s'en rappelle pas trop souvent de la fin de carrière de des joueurs comme ça. Oh, yes, une carte des Remparts de Québec, une carte récente de la LHJMQ. Ça, c'est assez rare. Ça, c'est François Brassard avec les Remparts de Québec en 2012-2013. Heroes and Prospects des Remparts de Québec. François Brassard. Fun. Une Bowman ici. Ça, c'est Brent Sutter, un des 6 frères Sutter. Celui-là avec les Islanders. Martin m'a dit l'autre jour que les Bowman étaient. En fait, il y a une série des cartes Bowman qui vaut très cher à cause que leur entrepôt de cartes aurait brûlé. Je ne sais pas quelle année. Je crois pas que c'est cette série-là, par exemple, parce que cette série-là, je l'ai vue très souvent. Je pense pas qu'elle vaut plus que les 5 cents normales qu'une carte vaut ces temps-ci. Donc c'est ça. Ça, c'est Brent Sutter. Ensuite, yes, les Trashers. Niklas Havlid avec les Trashers. En 2005-2006, la carte. Upper Deck. Oups, pardon. Niklas Havlid. Les défunts Trashers. Ensuite, j'ai Martin Erat, yes, avec le chandail jaune moutarde des Predators de Nashville en 2006-2007. Martin Erat, celui que les Capitals ont obtenu en retour de Philip Forsberg dans un des pires échanges des dernières années. Mais dans ce temps-là, Erat était très bon, 57 points en 2006-2007 dans son chandail jaune moutarde. Ici, Scott Stevens. Une score 91 dans le temps que Stevens jouait pour les Blues. Il a joué juste une année pour les Blues, si je me rappelle bien. Et il a été capitaine avant d'être réclamé par les Devils dans un genre d'échange compliqué, de signature compliquée de Brendan, qui va impliquer Brendan Shanahan. Situation compliquée entre les Capitals, les Blues et les Devils. En tout cas, je vous suggère de lire ça, c'est quand même intéressant. Belle carte de Scott Stevens. Ensuite, Yves Racine avec les Devils. Non, excusez-moi. Avec les Red Wings de Détroit. Une carte Tops 1990. J'aime bien cette série-là. Avec le petit bâton en haut, c'est cute. C'est une carte Top Prospect de Yves Racine. Oh yes! Nice! Mon préféré est Ray Shepherd. Avec les Red Wings toujours. Yes! J'ai quand même quelques cartes de Ray Shepherd, mais j'avais pas celle-là. Fleer Ultra 95-96, dans les années que je collectionnais plus les cartes. Avec
du shiny gold qu'on aime bien, du gloss qui reflète la lumière partout. À l'arrière, très design très 90 à l'arrière avec 3 photos. Pas une, pas deux, mais 3. Une en background, un en gros plan dans le coin de Ray Shepard avec ses beaux cheveux en crête. Et une carte en action ici contre les Kings. Très beau design des milieu des années 90. Très bel exemple de l'époque. Ray Shepard, mon préféré. Ensuite, wow, c'est vraiment un beau paquet que j'ai pogné là. Patrice Martineau avec les Saguenayens, une carte junior du début des années 90. Lui, excusez, là je lis à l'horizontale ici. 33 buts, 40 passes pour 73 points. Quand même un bon prospect. Ça dit pas s'il a été repêché par exemple, aucune idée. Patrice Martineau. Avec les Sags, dans le temps qu'il y avait l'ancien logo. Et un de leurs meilleurs chandails. Ensuite, Jason Spezza. Carte du match des étoiles de je ne sais plus quelle année. Qu'est-ce que ça dit en haut? Ovation. Ovation, Jason Spezza. Là, ça paraît pas trop à l'écran, mais il y a un petit relief ici. Là, le petit très bel effet, là, Photoshop et de manufacture de cartes. Là. Il y a un petit relief avec le petit design en arrière. C'est dur à expliquer et à montrer, mais je pense qu'on peut le voir avec le reflet ici. Du relief. Ouh! C'est tactile, c'est le fun. Oh, une autre carte de Brent Sutter. Deux dans le même paquet. Donc au lieu d'avoir des doubles, j'ai 2 fois le même joueur, mais avec une série différente. Avec 2 séries différentes. Brent Sutter, ça c'est... Oh, c'est vieux ça, 85. C'est rare que des cartes aussi vieilles dans ces paquets-là. Il y en a des années 80, mais d'habitude c'est fin 80, 89, 90. Mais 85, c'est la première fois que j'en ai une aussi vieille dans ces paquets-là. Ça c'est O-Pee-Chee. Tops, O-Pee-Chee, même affaire, en fond. 85. Brent Sutter. Oh, il y avait eu 102 points cette saison-là avec les Islanders en 84-85. Je pense que c'était un des meilleurs Brent Sutter. Un des meilleurs frères Sutter, pardon, au niveau offensif. Très belle carte. Je suis très content. Ensuite, Robert Reichel avec les Flames. Un joueur assez moyen. Il faisait des bonnes saisons, mais il était toujours... il nous en donnait jamais assez pour notre argent, Robert Reichel. Ça, c'était sa saison recrue. 90-91 avec les Flames. Upper Deck. Brad May avec les Canucks à la fin des années 90. 98, cette carte-là. Dans le temps que les Canucks venaient de changer de chandail. Brad May, l'ancien des Sabres. Ensuite, oh yes, Esa Tikkanen avec les Oilers et son glorieux casque Jofa. En train de faire un slap shot. On voit le banc des Oilers en arrière, Marc Messier, puis d'autres joueurs que je reconnais parce que les Oilers sont une de mes équipes préférées. Esa Tikkanen, le Finlandais. Le score, je pense, je devais déjà l'avoir, j'ai toute la série de scores, je pense. Un autre score encore, Don Sweeney avec les Bruins, carte à l'horizontale, très belle. Ensuite, il m'en reste seulement 2, donc j'ai Joe Murphy avec les Blackhawks. Ça, c'est en 94. Upper Deck 94. Et finalement, ma dernière carte, c'est Colton Orr, que je mentionnais au début. Une carte Fleer Ultra 2014. Oh, c'est une des plus récentes du paquet. J'aime vraiment pas l'espèce de dégradé poche ici, blanc, là, avec le logo. Très mauvais design de carte ici. Avec du shiny encore, du shiny silver. Qui flash là, que ça t'arrive dans les yeux, puis c'est plate. Donc voici l'arrière de la carte. Colton Orr. Donc voilà, c'est ce qui complète cet autre chapitre des cartes Dollarama, des paquets Dollarama. Donc ça m'en fait encore quelques-unes à rajouter dans mes paquets, dans mes boîtes. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ça. À la prochaine pour un autre épisode de
paquet de cartes.